À la lecture de l'Évangile selon saint Jean 14, 1-12. Jésus demande à ses disciples de croire en lui. Le propos peut sembler étrange, voire auto-centré. Pourtant, le moment est sérieux, car la scène montre ses disciples en proie au doute, cherchant encore à comprendre ce qui se passe dans leur vie. Peut-être ont-ils déjà peur de se retrouver seuls et de ne plus arriver à continuer. Jésus répond à leur inquiétude. En accord avec la tradition biblique, il les ramène aux paroles prononcées lors de moments passés ensemble. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Jésus explique ainsi que son souffle vient de Dieu, que les mots qui ont touché, rejoint, mis en vie les disciples viennent de Dieu, et que cette source est accessible à tous. À la suite de Jésus, chacun peut incarner la parole au sein de son existence. C'est ainsi que Jésus peut dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Se tourner vers la parole est la réponse au doute. Il y a quelque chose d'étrange et de réconfortant à repérer la centralité de la parole qui anime la communauté chrétienne. Étrange, car mettre la parole de Dieu au centre, ce n'est pas laisser un pouvoir ou une hiérarchie, un savoir ou un titre prendre le dessus. Jésus met au centre l'incarnation de la parole de Dieu. Cette capacité à juger de la pertinence d'une personne, d'un projet ou d'un enseignement à 3 critères est réunie ensemble. Sa capacité à conduire vers un chemin, c'est-à-dire de nouvelles perspectives, une route possible, un avenir, des paysages à découvrir ou à revisiter. Que ce chemin soit un chemin de vérité et non de mensonge ou de fausseté, de lumière et non de ténèbres, et qu'il mène vers une vie qui se reçoit. Tout cela nous entraîne bien loin des questions d'ego, de communication ou de charisme personnel. Jésus dégage ses disciples de tous les pièges d'une attitude égocentrique.